Ce monsieur que vous voyez s'appelle Saint-Désir Atango. C'est un artiste camerounais qui se revendique d'être spirituel. Il se revendique un peu d'avoir eu la mission divine de libérer l'Afrique ou alors de libérer le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que pour justement mener à bien sa mission, qui lui a été conférée par la nature, par je ne sais pas trop qui. D'ailleurs, juste sa barbe nous dit un peu quel type de personne il peut être. Regardez sa barbe. Il a avoué, en tout cas, il est fier de déclarer haut et fort que pour atteindre ou mener à bien sa mission, il a été contraint, ou bien je veux dire, il a été obligé de coucher avec ses deux filles, dont il a enceinté la première. Je vous lis un extrait de son communiqué, et là, vous allez un peu comprendre de quoi il s'agit. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Compte rendu de mon interpellation, accusation d'inceste sur deux de mes filles. Le secret. Pour libérer l'Afrique, notre devoir, il faut se tirer des pièges contenus dans plusieurs dogmes religieux. Tout ce que les religions impérialistes interdisent n'est pas toujours mauvais. Il y a des interdictions faites après par le colon pour maintenir nos peuples dans un statut d'esclavage. Les rapports sexuels entretenus avec mes propres filles et moi ont été consentants, jusqu'à ce que leur mère intervienne pour les enlever. Elle a réussi avec l'une, la faisant quitter la maison en 2022. Aujourd'hui, parce que celle qui est restée avec moi a refusé que j'appelle sa mère pour lui annoncer la naissance de l'enfant, mon ex a menti que ma fille aînée, ingénieure en assainissement, âgée de 31 ans, avec qui j'ai eu un petit garçon qui n'est âgé que d'un mois, est séquestré. Pour l'inceste, je ne suis pas chrétien. Je suis le Christ, je suis animiste, fondamentaliste et ma spiritualité reconnaît l'importance du pur sang dans la société. Notez bien que si Dieu avait quelque chose contre le fait que le père soit le premier mari de sa fille, comme il était au commencement, il n'aurait pas permis la naissance du beau gosse. Il est temps que l'Afrique recommence à reproduire ses purs sangs et sorte de l'esclavage. Vis-à-vis de Dieu et des hommes intègres, je ne suis coupable d'aucun crime et bien au contraire, mon devoir est de libérer l'Afrique. Les députés devront réviser leurs lois et non de pratiquer bêtement du copier-coller des dogmes religieux. Par ailleurs, certaines personnes complices tentent de me nuire pour le lac d'Akak 1 que ma fille et moi nous aménageons et d'autres pour la chefferie du groupement des bancs, dont la désignation du chef aura lieu dans 2 jours et qu'en principe je devrais gagner haut la main si on passait au vote populaire. À ce propos, mon insistance a demandé au préalable la publication du résultat des enquêtes sur la mort de Sa Majesté Bitene Anguissa, retrouvé sans vie dans un puits derrière sa maison en décembre 2018 et dont il est question de trouver un successeur, dérange quelques puissantes élites du groupement des bancs. Ça les arrange donc que je sois incarcéré au moment où se déroulera le vote. Que tous les combattants panafricains et autres sympathisants qui veulent bien contribuer à mettre fin à mes persécutions, avocats, etc., soient sans gêne. Merci à tous, mes amis. Ah! C'est-à-dire, en fait, je suis un peu scandalisé par ce que je viens de lire parce que j'ai découvert le texte en même temps que je le lisais. Au-delà même de ce qu'il raconte, j'ai l'impression que ce monsieur est fou. En tout cas, qu'il est à moitié fou. D'ailleurs, je le redis encore, quand on voit son type de personne, vous voyez, on sent que c'est quelqu'un qui a pour habitude de fumer un peu le cannabis, vous voyez sa barbe, vous voyez un peu. Vous voyez, ces gens-là qui se disent être naturalistes, être des demi-dieux, genre l'homme n'a pas besoin de la spiritualité, enfin, de la religion impérialiste, il a tout dans la nature, donc c'est la loi de la nature qui prévaut, il veut assurer, c'est-à-dire que son sang reste pur et que plus le sang est pur, plus, je sais pas, la force s'accroît. Et en tout cas, il raconte un tas d'inepties. J'ai envie de rigoler. Je sais pas, j'ai envie de rigoler, mais en même temps, ça me fait peur parce que là, il est quand même question d'inceste. C'est-à-dire, je sais pas, honnêtement, je ne sais même pas comment qualifier ce genre. Et vous voyez juste, il a été immédiatement interpellé par la gendarmerie. Et voyez-vous, même étant en cellule, même étant, je sais pas, euh, même sachant qu'il va peut-être faire la prison, il ne lâche pas. Il est fier de proclamer haut et fort ce qu'il a fait. Moi, je pense que ce type de personne, sa place n'est pas en prison. Non, sa place n'est pas en prison, en fait. Je sais pas, je sais pas, mais il ne doit pas. Pourquoi il va aller en prison? Il veut dire, si, comme il dit, l'acte était consentant avec sa fille, je sais pas,
Ce sont des fous. Ils doivent aller, je sais pas, au centre Jameau. On doit les interner. Parce que tu vas mener un fou en prison. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Rien. Quand on amène quelqu'un en prison, c'est pour punir du crime qu'il a fait. C'est pour qu'après, il soit une meilleure personne. On va t'enfermer pour 5, 10, 15 ans. Espérons que quand tu sortes là, tu ne refasses plus ça. N'est-ce pas? Bon, lui là, on va l'enfermer, même si c'est pas, même si c'est 10 000 ans, il va sortir, il aura toujours la même façon de penser. Parce que quand je vois comment il parle là, enfin, il peut tenir le discours même, je sais pas, dans 200 ans encore. Et il aura une fille, on va lui dire, va encore coucher avec ta fille pour avoir l'enfant là. Il va aller le faire. Donc les gens comme ça, je sais pas, on doit les interner, on doit les mettre sous surveillance, je sais pas, psychopathe, psychologique. Parce qu'ils sont, ça va au-delà du crime. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça va au-delà du crime. Par contre, vous voyez comment la justice a été réactive pour l'arrêter et l'enfermer. Quand il s'agissait du papa de l'idole là, dont on a vu ce qu'il a fait, ça a pris 3 semaines. Il n'y avait pas assez de preuves. Vous voyez là, c'est lui-même qui a dit, hein. Là, il a pris sa bouche, il a déclaré sur Mondo Vision qu'il a couché avec sa fille, ils ont eu un enfant. La gendarmerie l'a pris. Allez, on l'a interrogé. Et après ça, il a fait le rapport où il a rédigé le communiqué que je viens de vous lire là. Rapide, efficace. On n'a pas vu quelque chose. On n'a rien vu. Hein. Il a parlé seulement, il a dit... On n'a même pas fait le test pour savoir si ce qu'il a dit est vrai. Rien. Seulement sur les paroles là. Il est déjà en prison. Quelque chose qu'on a vu ici. Comment le père a pris le couteau, il est parti. Il y a des vidéos. On dit qu'il n'y a pas assez de preuves. De toute façon, c'est justice. C'est 3 poids, 7 mesures. Tu ne sais même pas à quel moment il y a une cohérence, une logique dans la justice camerounaise. Tu ne sais pas. De toute façon, revenons à Tango. Moi, je vous dis, ce papa, c'est un fou. Voilà, c'est pas... Ces gens-là sont même plus dangereux même que la peste. Ces gens qui ont une façon de penser du genre... les autres, ce sont les fous, les autres ne savent pas ce qu'ils font. Moi, c'est ce que je sais pas. Ou bien c'est la secte, ou bien c'est la sorcellerie, je sais pas. Mais c'est mystique. Tu vois, il me dit quoi? Il ne se cache pas, il n'a pas peur. Il avoue ça haut et fort. Désolé, c'est une réaction à chaud, hein, parce que j'ai lu le texte en même temps que vous. Peut-être qu'après, je vais peut-être poser une analyse un peu plus structurée, mais là, je tombe des nues. Donc vous, dans les commentaires là, il faut me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Je vous dis à très vite pour notre vidéo. Ciao. Bonjour à vous mes amis et à tous mes partisans. Je suis Saint-Désir à Tango, que vous connaissez très bien. Voilà, j'étais en train de travailler dans le site où plusieurs d'entre vous sont déjà venus. Et il est arrivé des agents de la gendarmerie qui m'ont interpellé, me demandant de les suivre, enfin de les conduire d'abord chez moi dans un premier temps. Je suis venu avec eux chez moi. Et c'est arrivé là-bas qu'ils m'ont dit qu'ils voudraient qu'on se rende à la gendarmerie avec ma fille. Ma fille Amandine Daline Bongon, Batangana, qui venait d'accoucher. Le bébé, il aura 1 mois demain. Voilà, donc nous sommes en route pour la gendarmerie. Et voilà, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe plus tard.